Super. Alors, l'objectif du live de ce soir, c'est de refaire le même travail qu'on avait fait en juillet 2024. Alors, je crois de mémoire, il n'y a que Cyril qui était là de juillet 2024. Et c'est un travail qui avait payé parce qu'on avait réussi à identifier les futurs memcoins qui avaient bien performé sur la période octobre à décembre. Parce qu'un memcoin, aujourd'hui, la masse l'achète principalement par rapport à des critères émotionnels. Oui, c'est un chien mignon, etc. Alors qu'en fait, il y a des chiffres, vu que c'est de la crypto, et en analysant ces chiffres, ça nous permet de faire le tri entre des memcoins de merde et des memcoins qui peuvent briller. Donc aujourd'hui, j'ai fait tout un travail là, Excel. Donc ça va pas être très amusant à lire, ça va pas être très visuel, mais par contre, si vous êtes attentif au niveau des chiffres, ça va clairement vous aider à analyser un memcoin de manière générale et de le reproduire, si j'ai pas mis le memcoin, un de vos memcoins, de le reproduire pour n'importe quel crypto memcoin. Ça va être vraiment pertinent. Alors, je partage mon ordi. Let's go. Alors, vous voyez, c'est un tableau Excel qui est pas facile à lire. Donc, je vous explique comment est organisé ce tableau Excel. Donc, à l'origine, il y a les chiffres de 2024, de juillet 2024. Et j'ai ajouté les chiffres d'aujourd'hui, du coup, 31 mars 2025. Ça nous permet de voir l'évolution. Et à chaque fois, il y a plusieurs critères. Il y a le premier, c'est la market cap. Parce qu'on ne regarde pas le prix d'une crypto, on regarde sa market cap. C'est à travers la market cap qu'on peut comparer son prix, sa valeur par rapport à une autre. Le pourcentage total de la market cap d'une crypto par rapport à sa blockchain native. Donc par exemple, Ninja sur Injective. Le volume, c'est-à-dire le volume de transactions qu'il peut y avoir sur 24 heures. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres que j'ai, c'est à un jour précis. Ce qui fait que ce n'est pas une moyenne sur une semaine ou sur un an. Donc ça peut être biaisé. Mais après, le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir les bonnes valeurs, surtout pour les memcoins, parce que les memcoins, ils sont disponibles un peu partout, principalement sur du décentralisé. Il y en a même aujourd'hui sur Revolut comme le Bonk. Donc c'est très dur d'avoir la bonne valeur pour les volumes. J'ai vraiment galéré pour les avoir. Pareil, le pourcentage en volume par VS, sa blockchain native. La supply en circulation, qui est très important à prendre en compte pour voir si la market cap a une valeur juste ou non. L'impact de la communauté à travers le nombre d'abonnés Twitter et le nombre d'abonnés Twitter d'un projet par rapport à sa blockchain native. Alors je commence avec la blockchain Injective. Vous savez que c'est ma blockchain préférée, celle où j'ai plus d'historique et de retour d'expérience et de données à vous donner. Donc Injective, par rapport à, quand je dis 2024, à chaque fois c'est par rapport à mi-juillet 2024. La market cap, surtout en ce moment, elle a bien dévalué, elle a baissé de 60%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même si la market cap a baissé de 60%, le volume, lui, a baissé que de 18%. C'est très rassurant parce que normalement, si on baisse la market cap de 60%, c'est-à-dire le prix d'une crypto de 60%, bah logiquement, avec le même nombre de transactions, le volume devrait baisser lui aussi de 60%. Vu que, par exemple, Injective était à 20 dollars et maintenant, il n'est plus à 20 dollars, il est à 8 dollars. Et ben, si on a le même nombre de transactions, on devrait avoir moins en valeur en volume. Et là, non. Le volume d'Injective résiste bien par rapport à la valeur. Donc ça, c'est un chiffre qui est très intéressant et qui montre que Injective n'est pas mort du tout et au contraire a encore plus de transactions qu'il en avait en 2024 avec moins de valeur. Supply en circulation, bah, c'est ça qui est bien avec Injective, elle est de 98%. Donc contrairement par exemple à SUI qui est à 15 ou 20%, bah, il y aura peu de chances que ça soit inflationniste dans le futur. Et au niveau engagement Twitter, bah, on monte bien de 8%.
Donc ça va dans le bon sens. Alors l'analyse globale sur les mêmes coins injectives. Qu'est-ce qu'on peut voir? En 2024, l'année dernière, moi je vous avais dit que le Ninja à ce moment-là, c'était clairement le premier meme coin d'ING avec 4,3 millions de market cap. Et le count était 1,8. Je vous avais dit que c'était sûr que le count allait dépasser le Ninja. Pourquoi? Parce que les volumes du count étaient similaires au Ninja et il y avait une vraie communauté. Et ça n'a pas menti. Pourquoi? Parce que le count, il est passé de juillet à novembre, donc en août, septembre, octobre, en 4 mois, il est passé allez, on va arrondir, de 2 millions à 20 millions, non, à 30 millions de market cap. Il a fait x15 le count. x15. Alors que le Ninja, lui, en même temps, lui, il avait fait que x5. Donc la progression du count a été beaucoup plus importante. Et moi, c'est ce qui m'a permis au mois de juillet de mettre une belle somme sur le count et de faire un beau multiple. J'avais pas pris le x15, mais j'avais quand même pris le x10. Donc c'est toujours sympa à prendre, un x10. Juste en ayant fait ce travail que la masse ne veut pas faire, parce que personne ne veut acheter des cryptos en faisant des tableaux Excel. Tout le monde veut acheter des cryptos en regardant si le chien il est mignon ou pas. Et ben regardez, quand vous faites ce genre de travail, à la fin, ça paye. Donc le Kun, ça c'est super intéressant, il avait fait x15. Là maintenant, il a bien redescendu. Et ce qu'on note, c'est... qu'est-ce qu'on note? L'effondrement des volumes sur les mêmes coins INJ qui est de l'ordre environ de moins 80 à moins 98%. Donc ça va en même temps que la baisse des mêmes coins. Parce que l'évolution, là, il vaut mieux plutôt la regarder par rapport à novembre. Là, par rapport à juillet, c'est plutôt compliqué. Et le bilan, c'est que le Count, c'est de loin le même coin numéro 1 sur INJ parce qu'il a la meilleure communauté, celle qui est plus engageante. Et il a le meilleur ratio, donc je parle de ce ratio, le 0,19, de la market cap totale d'INJ, de Count par rapport à Injective. Le Ninja, lui, il a 0,28, 0,19. Plus c'est bas, plus c'est intéressant d'acheter. Et le potentiel, on l'avait vu, c'était de 3%. Donc quand il avait fait x15, oui, là, c'était réel. Quand on était à 0,9, je vous avais dit qu'il pouvait aller chercher les 2%, il pouvait aller chercher un x20, il était allé chercher les x15. Voilà. Et là, clairement, le count, il peut aller chercher un x10, un x15 encore. Le Kira, je vous avais dit, faites attention. La communauté, elle est super faible pour le Kira. En 2024, avec 6000 abonnés. Ça n'a pas menti. Regardez le Kira, c'est celui qui a plus perdu. Il a fait moins 83%. Donc c'est important de regarder aussi la communauté. Dojo, compliqué à analyser parce que les chiffres ne sont pas représentatifs. Il y a pas mal de données faussées. Et le Ninja, c'est bien, mais il n'y a pas assez de données et de recul pour avoir une vision objective. Donc pour résumer sur Injective, Count de loin le même coin numéro 1. Le problème c'est que Ninja est toujours le même coin numéro 1 en termes de valeur. Pourquoi? Parce que ça reste un chien mignon. Et ce qui va faire la différence, ce sera le listing. Un listing pour un gros exchange. Et moi par contre j'ai aussi un petit bac de Ninja parce que je pense que le Ninja il peut arriver en top 3 des mêmes coins car ils ont un community manager qui est très 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 actif. Je continue avec Ethereum. Alors Ethereum c'est intéressant parce que regardez, INJ a perdu 60% et les mêmes coins. Ah non, c'est compliqué avec INJ, mais vous verrez plus avec Solana. Ethereum a perdu 45% et les mêmes coins, eux, ont perdu, comme le PP, ils ont perdu 33%. C'est-à-dire que si vous aviez 1000 euros d'Ethereum en juillet, et aujourd'hui, ça moins 45%, ça ferait 550. Et si cette même somme de 1000 euros en juillet, au lieu de les mettre sur Ethereum, vous auriez mis sur PP, vous auriez plus d'argent sur PP, vous auriez 670 euros. Donc comme quoi, certes, des fois, les mêmes coins perdent moins en valeur que Ethereum, que la blockchain native. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que PP
n'a pas trop baissé, comme le Shiba. Et par contre, moi, ce que j'aime sur le PP, c'est son volume qui a même augmenté. Il baisse en valeur de 33% et il voit son volume augmenter de 20%, comme le Shiba. Alors peut-être que j'ai une donnée qui est biaisée par rapport à un jour près, mais même à quelque chose près, vu que ce sont des gros chiffres, je pense que le chiffre il est plutôt correct et c'est intéressant de voir que ces mêmes coins Ethereum sont très 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 actifs. Alors regardez, contrairement au Floki, lui il s'est complètement cassé la gueule. Il a fait moins 65% et son volume il est tombé à 93%. Et pourtant le Floki il est dans le top 130. Et le Maga qui est le même coin numéro 1 de Trump, bah, depuis qu'il y a eu le nouveau Trump coin sur Solana, Maga lui il est en train de tomber à la cave. Moins 96% en termes d'évolution en market cap. Et en volume, pareil, ça suit, moins 97. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque aussi en termes de sur Twitter, Shiba, alors je pense que le compte avait été hacké ou autre, mais le compte de Shiba avait plus d'abonnés que le compte d'Ethereum. Et là, ça a bien diminué, ils ont dû enlever tous les bots, ils ont baissé de 80% leur nombre d'abonnés. Et alors que le PP, lui, il augmente de 17%. Il augmente même plus vite qu'Ethereum. Donc PP va dans la bonne direction. Donc en conclusion, on avait dit en 2024, forte communauté pour Shiba. Bah, en fait, regardez, c'était des robots. Donc, parfait. Et 3 fois plus de volume pour PP, alors que la market cap était 2 fois euh, inférieure à Shiba. Donc bah, ça s'est bien tassé. Et le volume de Maga et communauté est faible. Bah voilà, Maga, pas de volume, pas de communauté. Le résultat, ça va à la cave. Donc ça, c'est 2 critères très importants. Si un même coin n'a pas de volume et pas de commu, il va à la cave. Et donc moi, mes conclusions pour 2025, c'est que le PP et Shiba, bah, ils ont un volume qui est très haut, contrairement au Floki Maga qui chute. Donc ça, c'est très positif. Et PB et Shiba, ils ont moins perdu par rapport à ETH. Donc ça, c'est la comparaison que je vous avais faite. Et PP a un meilleur ratio market cap ETH. Donc ça, c'est celui-ci. Je vous avais dit, le plafond de verre, c'est 3%. Le Shiba l'a dépassé à 3,3. Et le PP, lui, il a 1,36. Donc aujourd'hui, le PP, il peut aller chercher un x2 facile. Shiba, c'est compliqué d'aller chercher plus haut. Et ça n'a pas menti parce que au pic des mêmes coins en novembre-décembre, bah, le Shiba, il a pas du tout cartonné. Il a plutôt stagné. Alors je continue avec les mêmes coins les plus actifs, les mêmes coins Solana. Alors Solana, c'est intéressant parce que c'est la blockchain finalement qui a le moins subi quand on compare entre juillet et aujourd'hui. Elle a fait que moins 4%. Moins 4%. Et le volume, par contre, lui, il a vraiment augmenté de 27%. Donc ça, c'est très intéressant. Ça montre que bah, il y a de plus en plus de transactions sur Solana. Et la communauté également, la supply également a augmenté, elle est passée de 75 à 86 avec les libérations de FTX. Donc ça c'est très bien, il y a moins de chances d'avoir des libérations de tokens d'investisseurs de Solana en circulation. Et le compte par contre Twitter a bien augmenté de 24%, contrairement à Ethereum qui a augmenté que de 11%. Voilà. Alors, concernant les mêmes coins sur Solana, je vous ai mis un top 8. Pour moi, je vous avais dit quoi en 2024? Qu'il y avait des forts volumes sur le Bonk et qu'il avait la première communauté Twitter. Et le Bonk avait un très bon ratio pourcentage market cap qui était inférieur au Dog with Hat. Et ça n'a pas menti, le Bonk, il a plus cartonné que le Dog with Hat. Par contre, et le WEN, forte commu sur le WEN par rapport à sa market cap, mais cette forte commu a été liée parce que le WEN il est lié à Jupiter et donc il récupère tous les abonnés de Jupiter. Donc en 2025, ce qu'on peut remarquer, c'est que le WIF a des gros volumes par rapport à sa baisse de prix. Donc si
le WIF a perdu 77% et son volume a perdu que 55%. Donc ça, c'est plutôt positif. À l'inverse du Bonk, qui lui a vu son prix baisser de 45% et ses volumes baisser de 75%. Donc moi, je préfère être dans la configuration du WIF, baisser plus fort en prix, moins en volume, que baisser moins en prix et plus en volume, ce qui est le Bonk. Par contre, le Bonk, ce qui est compliqué, c'est qu'il est listé dans pas mal de banques, etc., à droite à gauche, et c'est dur d'avoir vraiment le vrai le chiffre par rapport au Bonk. Donc peut-être que ce que je dis, c'est biaisé à cause de ça. Euh, voilà, en termes d'évolution sur Twitter, bah, le Bonk et le Dog with Hat progressent bien. Le beau Miro, bah regardez, même Coin Solana, le reste, hein, ils ont fait moins 80%. Ce qu'on peut remarquer, c'est le Popcat. Il a vu sa commu drastiquement augmenter. On a fait x3 sur Twitter au niveau de l'engagement. Donc après, les mêmes coins, ça peut être des robots, mais à vérifier. Et on m'avait demandé le Ponk. Et le Ponk, j'aime pas trop parce que en termes de pourcentage market cap et de volume, le WEN a des meilleures données. Sachez que un des mêmes coins historiques sur Solana, c'est le Samo. Moi, j'ai un petit passé avec le Samo. À un moment, j'avais 1000 dollars en juillet 2021. J'avais vendu à 2000 et 3 mois plus tard, c'était passé à 120 000. Donc, c'est une petite frustration par rapport à ça. Le Samo, lui, il résiste bien. Regardez, quand il perd 65% en prix, il perd 60%, 70% en volume. Donc, c'est à peu près identique. Donc, ça, c'est positif. Et le Miro ici également est à suivre parce que le Miro, il est bien listé sur plusieurs exchanges et il rebondit très très vite. Miro, c'est en référence au chien du fondateur de Solana. Alors je continue. Le BNB, je le mets de côté parce qu'il n'y a pas vraiment de même coin BNB intéressant. Le BRET, vous avez sûrement dû en entendre parler. Alors le BRET, il est associé à la blockchain Base. La blockchain Base, c'est un layer 2 sur Ethereum. La Base n'a pas de token. Base, aujourd'hui, vous payez en Ethereum les frais de gaz. Et Base va peut-être un jour avoir son propre token. Base est relié à l'exchange numéro 1 Coinbase. Ça, on ne le sait pas, ça reste un mystère. Mais malgré qu'il n'ait pas de token, Base, ils ont plusieurs mêmes coins sur leur blockchain. Et un des mêmes coins numéro 1, c'est le BRET. Alors le BRET, moi je vous disais que le problème du BRET, c'est son prix était trop haut en 2024 par rapport au volume qu'il avait, sa commu, et qui n'était pas listé partout. Et finalement, ça n'a pas menti, le BRET, regardez, il a pris un moins 80%, contrairement au bon qui a perdu que 45%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en perdant 80%, son volume perd seulement 47%. Donc aujourd'hui, le Base, il y a de l'intérêt dessus. Ça continue d'augmenter sur Twitter, le nombre d'abonnés. On est passé de 100 000 à 150 000. Donc le Base, moi je le garderai dans un coin de ma tête. Au mois de juillet, je ne l'aurais pas acheté parce qu'il était trop cher. Et en plus de juillet à novembre, je crois, il avait encore performé. Et là aujourd'hui, le Base a bien diminué. Il est à 300 millions de market cap. Et le Base, c'est facile, un potentiel à même pas loin de PP Shiba. PP, on est à combien? On est à 3 milliards. Et Base, on est à 300 millions. Donc, aller chercher un x10 sur Brett, c'est possible. Je le mettrai de côté, moi. Je garderai un œil dessus. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que les mêmes coins, oui, c'est intéressant. Oui, ils sont pertinents, mais par contre, il faut savoir les acheter au bon moment. C'est-à-dire que le Brett, au mois de juillet, je vous ai dit, j'en voulais pas du tout. Mais là, aujourd'hui, avec ce qui peut arriver, vu que Coinbase, sachez que c'est l'exchange préféré des entreprises, des institutionnels. Donc, ils ne sont pas prêts de mourir. Et en plus, ça reste l'exchange numéro 1 américain qui va être mis en avant par le gouvernement américain.
Donc aujourd'hui, toutes les entreprises américaines qui veulent investir en crypto, elles vont sûrement avoir un compte Coinbase. Donc ça va participer comment dire, au succès de l'écosystème Coinbase. Et donc si Coinbase gagne de l'argent, ils vont pouvoir le réinvestir, et vont le réinvestir dans leur propre blockchain Base, et ça va permettre de booster le bread. Et enfin, le dernier blockchain que je vous ai analysé, Avax. Alors Avax, on voit que le prix ne s'est pas trop cassé la gueule, seulement 26%. Et par contre, le volume tient toujours. Donc ça, c'est bien pour Avax. Et eux, ils ont deux principaux memcoins. Ils ont le Kokinu. Et le Kokinu, je vous avais dit en 2024, potentiel x3, mais un volume qui était faible. Et ben, on a eu le x3 pour le Kokinu entre juillet et novembre. Et le Kimbo, ça c'est son outsider. Il est bien en dessous. Et le Kimbo, lui, l'avantage du Kimbo, c'est qu'il n'est pas encore listé sur les gros exchanges, contrairement à Kokinu. Donc le Kimbo, il peut aller chercher quelque chose de sympa. Et en plus, le Kimbo, il a une communauté qui est plutôt engagée et active. Donc à suivre. Et ils ont un ratio pourcentage market cap qui est intéressant. Alors Kokinu, il est un peu énorme. Il est de 1%. Alors que le Kimbo, il est 0,08. Et je vous ai dit, le plafond, c'est 2 à 3%. Donc le pourcentage de progression est plus important sur le Kimbo. Et en termes de Twitter, ça donne quoi? Ça fait un peu statu quo pour les deux. Donc en conclusion, Ton et Blast, je l'ai mis de côté parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Donc en conclusion, en 2024, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, le premier memcoin d'une blockchain, il a un potentiel de 3% de la market cap de sa blockchain. Bah, ça n'a pas menti. Quand on voit le count, qui avait atteint, voilà, il était de 0,1, il était passé à 2%. C'est très important de vérifier les volumes à travers les chiffres, la communauté à travers Twitter, anticiper les futurs listings, donc ça il faut vraiment suivre le projet de très près, et la supply en circulation pour ne pas avoir une info biaisée. Vérifier aussi si la market cap de la blockchain elle est surévaluée ou pas. Et les chiens et les grenouilles sont les visuels leaders de 2024. Donc aujourd'hui, moi pour 2025, qu'est-ce que je préconise? Il faut choisir des memcoins avec des hauts volumes et qui ne sont pas encore listés sur des gros exchanges. Deuxième chose, les memcoins qui ont moins baissé par rapport à juillet 2024 et les memcoins qui ont moins baissé mais qui ont maintenu un bon niveau de volume. Suivre les futurs memcoins de Base, parce qu'aujourd'hui je vous ai mis en avant que le Bret, mais sachez qu'il en existe d'autres, et d'autres ont des meilleurs potentiels encore que le Bret. C'est juste que le Bret c'est le memcoin numéro 1 de Base, mais je me souviens on m'avait partagé à un moment le Toshi. Il y en a dans le groupe qui avait fait un beau multiple sur le Toshi, et le Toshi, je pense qu'il voilà, y a 3-4 memcoins de Base qui peuvent aller chercher des x10. Et l'aspect communauté reste quand même le top critère quand on voit ce qui se passe sur le count qui permet de favoriser l'achat de crypto. Donc voilà pour mon analyse. Tac. Ok, alors je vous écoute pour faire un petit tour de table et connaître vos réactions. Je vais prendre dans l'ordre. Béatrice? Oui. Du coup, ça fait beaucoup de chiffres. Oui, Tout je vous ça. ai dit, c'est Ouais, c'est beaucoup de technique et chiffres. c'est ce que la masse ne fait pas. Ouais, Je c'est pense ça. pas que toi tu vas te Et- dire bah tiens, je vais me prendre 1 heure à mettre toutes ces données sur un tableau Excel. Tu vois. ouais. Mais du coup, comment tu vois justement les chiffres là, comme un volume? Tu le trouves où Ah bah en fait? ça c'est public sur CoinMarketCap, CoinGecko, Twitter, D'accord. etc. Ok. C'est Ok. ça l'avantage de la crypto, c'est que l'information est plutôt précise en termes de volume, etc. Tu vois, si en D'accord. France on voudrait savoir, je sais pas, le nombre de ventes de places de cinéma, on peut pas le savoir parce que c'est pas inscrit dans la blockchain. Et ça reste, Exact. il y a du cash. Ouais. Alors que dans la crypto, tout est tracé. D'accord. Ok. C'est Très l'avantage pour bien. analyser, c'est plus précis. Très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas chacun à me dire ce que vous en avez pensé et le même coin qui vous a le plus tapé à l'œil ou la blockchain dans ce que j'ai parcouru. Là, toi, première vue, Béatrice.
Qu'est-ce qui t'a plus tapé à l'œil? Bah moi, c'était Ethereum Ouais, et l'injective pour l'instant. ok, ok. Alors, plus la question, c'est plutôt un même coin, précisément, qui vous a tapé à l'œil. Ah bah là, je vais pas retenir. Ouais, c'est pas grave. Ouais, non, mais T'auras le là, temps de ouais, là, non, réfléchir, on aura le franchement. temps d'en rediscuter. Ouais. Chris, Bah ouais, intéressant voir le lien que tu fais entre la market cap et le prix. C'est vrai que moi je le fais pas et j'ai pas de même coin dans mon portefeuille. Mais si je devais en retenir un, ah si, j'en ai un peu, c'est du Kunt. Si je ouais, devais en retenir un, c'est le Kunt, mais bon, j'ai pas fait tout ce travail que tu as fait avec les tableaux et les données. Donc c'est pour ça que pour moi, ça me paraissait un peu trop abstrait pour investir dedans. ok, ok, je vois. Alors, pour te dire, le Kunt, il a vraiment fait un gros ascenseur émotionnel. Mais après, c'est logique parce qu'il est lié à sa blockchain numéro un. Si Injective se casse la gueule, le Kunt se casse la gueule. Et à l'inverse, si Injective rebrille, bah le Kunt rebrillera. Tu vois. Ouais, Tout est lié. Et après, dans la blockchain, il faut identifier le même coin qui va le plus briller. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, bah, c'est déjà quel est ton point de départ par rapport à ta market cap et où tu en es aujourd'hui, et la force de ta communauté à faire du spam sur les réseaux sociaux pour pousser les débutants et la masse à acheter ton même coin. Tu vois. ouais, je vois. Et Kunt, aujourd'hui, ils ont une force de frappe qui est importante. Parce que en septembre-octobre, il y avait un challenge. Tu vois, il y avait 50 mecs dont moi, qui étaient rémunérés à poster du tweet sur Kunt tous les jours. Donc, voilà. Ok. Voilà, voilà. Cyril? Tous les mêmes comptes que tu as listés, certains peuvent être considérés comme des attaquants, c'est tous des remplaçants. Alors, un même coin, par définition, c'est un, c'est un attaquant, voire un remplaçant. C'est-à-dire que tu ne vas pas investir dans un même coin si tu ne vises pas au minimum un x10. Tu On est vois? d'accord. Je te donne l'exemple du PP. Aujourd'hui, le PP, c'est le même coin qui est le plus haut capitalisé. Tu vois, market cap. Aujourd'hui, vu qu'il est très très haut capitalisé, il a un potentiel de x3. Mais ça serait bête de se positionner sur un projet même coin x3, alors qu'aujourd'hui, tu peux aller chercher un x3 sur juste l'Ethereum, tu vois. Tout à fait. Donc, si tu vas chercher un x3, x5, je n'irai pas sur un même coin. Moi, j'irai sur un même coin pour aller chercher un x10, un x20, un x30, un x100. Tout à fait. Voilà. Mais c'est important d'en avoir au moins à hauteur de 10% de son portefeuille parce que c'est votre levier de croissance, clairement. Si vous êtes capable de le vendre en haut, tu vois, le Kun, je te donne un exemple, quand il avait fait x10, ça m'aurait fait exploser mon wallet. Malheureusement, j'ai pas réussi à le vendre en haut. Mais si vous êtes capable de le vendre en haut, vous allez faire une marge qui est super importante. Et pourquoi Ouais, bien sûr. en parler aujourd'hui? Bah parce que vous avez vu que la majorité des mêmes coins, ils ont dévissé de moins 50 à moins 90%. Donc c'est plus simple d'acheter en ce moment que quand on était en haut de l'euphorie et qu'on pouvait aller chercher qu'un x2, x3 en novembre. Tu vois. Je me C'est souviens, vrai. Béatrice, tu me parlais du Kunt au mois de novembre. Mais au moment où tu m'en parlais, on avait un potentiel que x3. Donc pour moi, c'était difficile de te le mettre en avant parce que c'était pas la performance que tu pouvais aller chercher. Et là, maintenant, je vous pousse plus les mêmes coins parce que le risque récompense, il est beaucoup plus important. Là, sur la plupart des mêmes coins, on peut aller chercher jusqu'à x10 facilement, Mm. sans être trop gourmand, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, donc le Kuhn, c'est redevenu un remplaçant, quoi, vu le potentiel qu'il a, par exemple. Ouais, ouais, carrément. Moi, j'ai toujours pas vendu. Et le mec du Kunt, c'est le boss des NFT Premier Ninja. Et c'est le NFT que j'ai acheté ce week-end que je vous ai partagé. Bah, c'est lui. Ce gars-là, il est hyper actif. Il est hyper généreux. Euh, et
ça, c'est très important. Ça montre qu'il est pas mort, quoi. C'est pas un mec qui est là pour disparaître. Il veut vraiment engager sa commu, il veut faire des choses. Et donc, quand ça va repartir, s'il est là en ce moment, quand ça va repartir, il sera là. Il n'y a pas de problème. Et moi, à titre perso, ça serait peut-être plutôt sur du base, tu vois. Chaque fois, tu t'en parles sur le potentiel, que c'est vraiment un peu sous-estimé, mais que ça remue un peu. Tu en as parlé il y a il y a 2-3 mois, je crois, de base sur un Alors live. Base, en fait, la donnée qui me manque, c'est qu'on n'a pas le token Base aujourd'hui. Ouais. Et donc, du coup, là, on a un chiffre qui est biaisé par rapport au pourcentage market cap et blockchain native. Mais fondamentalement, la blockchain Base, elle est vouée à cartonner si Coinbase explose. Mais encore une fois, si, vu que les risques, c'est comme BNB et Binance. Quand Binance se casse la gueule, BNB se casse la gueule. Donc si Coinbase a un problème juridique, la blockchain Base prendra aussi une claque. Et tous les mêmes coins aussi en dessous. Donc c'est un juste milieu à trouver. Par contre, voilà, le Base en lui-même, il a un potentiel x3, x5. Mais si vous allez creuser en dessous, je suis sûr qu'il y a des meilleurs potentiels à les trouver. Sauf que moi, personnellement, je ne peux pas avoir des yeux partout. Je suis concentré sur Injective, mais je vous montre où est la lumière. Et sur les mêmes coins Base, il y a des choses à faire. Après, sinon, ouais, je serais peut-être plus sur du Solana. Je pense qu'il y a peut-être plus de potentiel que sur l'Ether. J'en sais rien. Mais Solana, on n'avait pas ces chiffres. Avant, au dernier cycle, le seul même coin qui cartonnait sur Solana, c'était le Samo. Et le Bonk était numéro 2. Maintenant, le marché, il a totalement changé. Le Samoy, il est relégué en 10e place, limite, et c'est hyper actif. Et le problème de Solana, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Avec Pump Down Fund, les mêmes coins sortent vite. Donc, oui, c'est vrai. ouais, il y a beaucoup de concurrence. Donc, donc c'est très dilué au niveau de la valeur. Et j'ai oublié de mettre le nouveau meme coin de Trump, pour te dire. En plus. Voilà. Ouais, sachez que quand par exemple il y a le nouveau meme coin de Trump qui arrive sur le marché, d'un coup il y a 2 milliards de dollars qui arrivent, qui sont pris quelque part. Donc soit ils sont pris de nouveaux arrivants qui mettent des dollars, ou soit ils sont pris de Solana, ou soit ils sont pris des autres meme coins. Donc c'est très mauvais pour les autres meme coins d'avoir un gros meme coin Trump qui débarque sur le marché. Ça vous fait baisser le vôtre. Je continue. Fabien, t'es là? Fabien? Il est parti au foot. Ah, t'es là? Oui, je suis là, désolé. Alors dis-moi ton retour et le même coin qui t'a le plus interpellé. Par rapport à ce que tu viens de nous démontrer, moi, je vais commencer à me positionner sur Inge. Parce que je trouve que c'est un peu moins connu et qui sont assez actifs sur les réseaux sociaux et que les capitalisations elles sont beaucoup moins élevées que celles des autres meme coins. Donc j'ai un peu mis dans le non-jar et dans le Kant. Voilà, récemment. Et regarde, ce qui est important de regarder, tu vois le count. Ici, il est à 0,19 par rapport à l'INJ. Tu vois? Et en plus, l'INJ a bien baissé. Donc il est à 0,19. Donc si l'INJ n'avait pas baissé, il serait encore à 0,10. Et regarde le Shiba, il est à 3,3%. Tu vois, donc ça. Et le Solana, on est à combien? On est à 1,35. Donc ça te montre que les mêmes coins d'INJ partent de beaucoup plus loin et ce qui laisse entrevoir beaucoup plus d'opportunités de croissance par rapport aux autres blockchains. Ouais, pour moi c'est corrélé au Inge en fait. Si le Inge en fait naturellement tous les mêmes coins. Puis il y en a beaucoup moins que certains autres réseaux, c'est ce qui m'attire aussi. Par contre, il y a beaucoup moins de volume. C'est ça le risque. Oui, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Et sachez qu'à partir de demain, le 1er avril, le programme ambassadeur d'INJ va être actif.
Donc, je vous ai dit, j'en faisais partie. On est 100 influenceurs à être rémunérés. On va être rémunérés en INJ. Bon, c'est pas grand-chose, mais au moins, ça me permet, moi, de continuer naturellement ce que je faisais déjà, à poster tous les jours quelque chose sur INJ. Donc, à partir de demain, INJ va avoir 100 mecs qui spamment INJ tous les jours sur Twitter. Donc ça va amener de la visibilité, ça va attirer l'œil de nouveaux investisseurs et ça va sûrement aider à faire remonter le prix. Parce qu'aujourd'hui, le fondamental, bah, il est là, quoi, avec la tokenisation des grosses multinationales en bourse. C'est 100 dans le monde, c'est ça? Ouais, 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 100 dans le monde. Ah, mais c'est bien. Ah, bah, c'est en plus. Et, et moi, j'avais une petite question, c'est euh, par rapport aux crypto-monnaies, tu penses que même après l'été, on peut, ça peut continuer à monter ou on peut vraiment pas savoir cette année? Il y a plein de personnes qui expliquent que, voilà, qu'à partir de l'été, on repartira sur le marché baissier. En fait, on peut pas savoir. Bah, C'est quoi ton... personne n'a de boule de cristal. Ouais, Il y a deux moyens de se repérer. Soit tu fais des comparatifs avec ce qui s'est passé il y a 4 ans entre chaque cycle, ou soit tu regardes tous les indicateurs d'aujourd'hui avec la macro, la masse monétaire qui circule en bourse, les guerres, etc., géopolitique. Et après, tu fais ton cocktail de l'ensemble. Moi, mon avis personnel, c'est que il est fort probable qu'on ait une altcoin season parce qu'on l'a vraiment pas eu. Là, le marché s'est bien cassé la gueule. On aura la même coin season. Euh, la force de la même coin season, pardon, de l'altcoin season, pas la même coin, hein, de tous les altcoins. Mais tant que l'Ethereum n'aura pas explosé, les altcoins ne pourront pas exploser. Donc ça, c'est ce dont on a besoin. Et vu que les altcoins, vous avez bien vu, hein, ça fait du x5, x10, ça divise par 5, par 10. Et bah du coup, moi je vous conseille de retirer tout votre argent en altcoin quand on sera derrière l'euphorie. Et vous prenez un temps, comme là par exemple en ce moment, et vous réinvestissez soit en crypto, soit ailleurs. Mais il faudra faire un achat-revente. Il ne faudra pas laisser et attendre. Ça ne marchera pas. Ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Fabien? oui, oui, ça répond. Ouais, faut suivre un peu partout en fait pour voir ce qui est plus ou moins ce qui peut se passer quoi. Hmm. Martin? Oui, bah moi le Kuhn, ouais, c'est quelque chose qui pourrait être pas mal par rapport à ce que tu as montré. Et puis bah, le Brett, si on a plus d'éléments par rapport à Base qui permettrait de justement d'en parler un peu plus, qui permettrait d'aller dessus et d'augmenter, puisque comme tu disais, quand c'est les entreprises, enfin c'est ce que préfèrent les entreprises, les institutions. Les États-Unis, mais ils n'en parlent pas forcément beaucoup, donc il y a peut-être une vraie possibilité de faire du x10 dessus, je pense. Alors, le problème du Bread, c'est qu'il est déjà très haut en capitalisation quand même. Il est à 300 millions, tu vois. Et oui, il peut aller chercher. Il a déjà eu le milliard, mais faudra pas aller chercher beaucoup plus haut. C'est ça qui. Après, ça va dépendre aussi de Coinbase. C'est compliqué, voilà, c'est tout ça. Mais moi, dans ta situation, vu qu'on s'est eu avant, c'est très important que quand tu achètes un même coin, tu fasses attention à l'allocation que tu vas mettre en pourcentage par rapport au total de ton portefeuille et de ne pas D'accord. déséquilibrer ton portefeuille. C'est-à-dire que, comme je disais aux autres, il faut que tu te crées une équipe de foot. Tu vois, un même coin, c'est un attaquant. Et tu peux pas mettre plus d'attaquants que de défenseurs. Parce que quand le marché se casse la gueule, bah, ou quand il y a une contre-attaque, tu vas te prendre beaucoup de buts. Donc il Ouais, faut que tu mettes les bonnes proportions. ok. Voilà. Pour que ce soit équilibré et voilà, que ton bateau ne coule pas, quoi. Ok, merci beaucoup. Thibaut? Ouais. Alors, bah, vu ce que tu as dit, ouais, je suis plutôt intéressé par le compte aussi.
Mhm. T'en avais déjà des mêmes coins, Thibaut, ou pas? Non, j'en ai pas, non. T'en as pas. Ok. Là, en ce moment, hein, ils sont clairement dénigrés, les mêmes coins. Personne n'en parle, il n'y a rien du tout. Bah, justement, c'est c'est quand on n'en parle pas qu'il faut se positionner dessus. Le plus dur, c'est d'arriver à choper le point bas. Ça, c'est compliqué parce que ils descendent très très vite au niveau des prix. Mais si vous arrivez à choper le point bas, là, vous allez faire les beaux multiples dont vous rêvez tous, c'est les x5, les x10. Mais après, il va falloir acheter les bons. Et c'est le travail qu'on a fait aujourd'hui, bah, de pouvoir repérer ceux qui ont le plus de chances de rebondir dans les mois qui suivent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je fasse le tirage au sort? Question. Des questions ou pas? Ouais, moi juste une, peut-être que tu l'as déjà dit, mais je ne l'ai pas entendu. Par rapport au fait que tu sois ambassadeur de Inge, ça va commencer à partir de quand? Demain, Ah oui, ok. premier, premier, euh, premier, euh, 1er avril. Voilà. Et ils vous imposent un nombre de tweets par Alors, semaine ou alors de ils livres? ont, je t'explique comment ils ont dit qu'ils allaient nous rémunérer. Normalement, il y a une partie fixe de 25 INJ par mois et une partie flexible de 10 INJ. Alors, honnêtement, je me dis que j'ai presque rien à faire. Moi, 25 ou 35 INJ, c'est la même à la fin. Mais vu que c'est naturellement ce que je fais et que mon objectif à court et moyen terme, c'est d'être le référent numéro 1 d'INJ en France, ça me motive encore plus à poster tous les jours. Voilà. Ouais, ça pourrait être top hein, pour ça. Mm. Même pour nous. Ouais, bah, carrément. Vu que j'ai accès à un Discord et des canaux où j'ai des infos en avant-première. Dès que je les ai, bah, je vous les partage, comme d'habitude. Et voilà. Et moi, de mon côté, si INJ cartonne comme Solana, bah, les gens ils sauront vers qui se tourner pour avoir de l'info sur INJ en premier, quoi. Et tout ce travail-là en 2024, toute la donnée sur les mêmes coins, etc., qu'on a fait ensemble, bah ça a énormément de valeur parce que on va, si INJ suit la performance de Solana ou d'une autre blockchain, on aura des éléments de comparaison qui nous permettront d'anticiper des scénarios pour certains mêmes coins ou la blockchain en elle-même. Thibaut, alors je mets vos noms. Tac, Fabien, tac. Ok, alors, j'ai oublié personne. Mettre votre nom. Donc, il y a tous les bouts de papier. Béatrice, dis-moi stop. Stop. Alors, Béatrice, et ben la personne. Ah bah tiens. La personne qui a été prise, c'est Martin. Voilà. Donc Martin, je t'explique. J'ai fait un airdrop. J'ai créé un airdrop là, ce matin sur YouTube. C'est Naoris. Et, D'accord. et avec Naoris, tu as un lien d'affiliation. Et du coup, c'est ton lien d'affiliation que je vais partager sur tous mes réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur le groupe public Telegram, etc. Et ça va te permettre bah, d'avoir plein de parrainages. Et avec ces parrainages, bah, tu vas pouvoir peut-être avoir un énorme airdrop. Ok, bah merci. Voilà. Donc, je t'expliquerai en privé comment obtenir ce lien que tu devras me transmettre pour que je puisse le partager. Ok, Super. merci beaucoup. Et Puis, bah, merci Béatrice. Félicitations. ouais, totalement. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des thèmes de live que vous voulez que j'aborde. Moi, j'ai plein d'idées, mais si vous voulez m'orienter vers certaines directions, c'est avec grand plaisir. Euh, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à rebondir ou même si vous voyez par la suite un meme coin qui vous a tapé dans l'œil, parce que les meme coins, il y en a des nouveaux tous les jours et on peut en oublier. Mettez-le dans le groupe et on l'analysera ensemble pour voir si c'est une pépite ou pas. Voilà.
Ok. Allez, et ben bonne soirée tout le monde. Et puis, Bonne soirée, merci. puis à très vite dans le groupe. À bientôt, merci. Ouais.